Moment, l'équipe de France mène 3-1, merci Nelly. Et nous avons deux nouveaux rentrants par rapport à l'émission que nous avons faite tout à l'heure dans 20h Foot. Tout d'abord Julien Pasquet. Ah, bonsoir Pascal. Puisque c'est votre jour, le vendredi soir et le samedi, ça nous fait plaisir que vous soyez là. Et puis Gilles Verdez, qui est là. Cher Gilles, tout va bien? Tout va bien. Bah oui. François Pinet en guest star, finalement, parce que vous allez bosser. J'ai accepté votre invitation. Voilà, vous allez laisser bosser le camarade Julien Pasquet, Dominique Grimaud, bien sûr, Samuel Lobé. Et Jean-Luc Haribard. L'équipe de France mène 3-1. C'est une bonne première période des Français, Jean-Luc, malgré une entame de match qui a été peut-être compliquée. C'est terminé pour la première période. Jean-Luc Haribard. Je trouve que la France a été efficace parce qu'elle a marqué 3 buts en se créant 4 bonnes situations. Je pense que la Bulgarie est très faible. Arrêtez faible. De commencer en disant que la Bulgarie est faible. Bah. Insistez sur l'équipe de France qui a marqué 3 buts. L'adversaire compte quand même. Si on a réussi à mettre 3 buts, c'est parce que la Bulgarie est très faible aussi quand même. Au moins l'équipe de France, sans être brillante, a été patiente après avoir été menée, avoir fait une connerie, enfin Sagna. Elle s'est remise au travail en jouant dans une moitié de terrain. Elle est passée par les côtés. Vous êtes enjoué, quoi. Ça fait plaisir. Non, l'équipe de France mène 3-1, on sent que vous respirez le bonheur. C'est pas un spectacle remarquable ce qu'on voit. Simplement, on a vu une équipe de France patiente et efficace puisqu'elle a marqué 3 fois. Je suis sûr que Gilles a vu une première période différente. Gilles Verdez. Superbe. Le doute puis la rédemption. J'adore. On démarre, on doute, on se demande ce qui va se passer et 3 buts, 3 beaux buts. Bon, le troisième nous est offert. Donc voilà, j'adore ce spectacle, moi, contrairement à Jean-Luc. Je trouve qu'il y a du mouvement, du rythme. 3 buts 1 à la mi-temps quand même. Qui fait ça en Europe ce soir? Personne. Moi, j'ai pas vu un meilleur match. Je crois qu'il y a le Portugal qui fait ça. C'est sans doute la plus belle mi-temps depuis 15 ans. À mes yeux, hein. Gilles, j'exagère ou pas? Tu me le dis. Non, mais bon. Oui. Non, mais la vérité, elle est peut-être entre le côté Snoopy, l'édito Snoopy de Jean-Luc Haribard et vous qui jouez le Ravi de la crèche. Il y a peut-être entre les deux une nuance, François Pinet. La nuance, peut-être que je vais l'apporter, mais effectivement, moi j'ai vu des très bonnes choses dans cette équipe de France, la capacité déjà de marquer des buts, bien sûr. c'est ce qu'on lui demandait. Oui, c'est ce que j'ai dit. Les deux de devant qui marquent, Gamero et Griezmann, ça c'est positif aussi. Bakary Sagna, 3 buteurs on y reviendra différents. certainement, Bakary Sagna, parce qu'il y a du bon et du mauvais chez lui. Et puis enfin, Paul Pogba, l'énigme. Voilà comment j'ai envie de résumer cette première période. Paul Pogba, c'est vrai qu'on en a parlé. Un public merveilleux. Mais quoi? Mais le public est extraordinaire. On dirait la finale de la Coupe du Monde. Olivier. Le drapeau tricolore, mais on C'est tellement s'attendait. formidable qu'il y a eu une là et que le réalisateur a failli rater le but. Voilà. Mais formidable. Alors, c'est peut-être des places à 15 €, je sais pas, pour les gamins. Tant mieux. Mais je suis ravi, Gilles. Vous semblez regretter que les places soient pas chères. Non, mais au contraire, moi, j'aime des publics. Enfin, je préfère le jeu. Moi, je préfère qu'il y ait le jeu sur le terrain plutôt que dans les tribunes. Mais bon. Samuel qui n'a pas parlé, et après ce sera... Moi, je trouve que cette équipe, elle continue sur ce qu'on a vu pendant l'Euro, c'est-à-dire qu'elle est capable de réaction. C'est une équipe qui a des qualités offensives très fortes, mais qui est capable d'avoir des oublis dans la continuité. C'est ce que vous disiez avant, quand on s'est vu à 19h. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un style de jeu bien défini, mais il y a une qualité de joueur capable de faire des différences. Donc le jeu m'a pas forcément enthousiasmé. C'est ce à quoi je m'attendais, mais les individualités, c'est ce qu'on appelle des attaques placées. Voilà. Et par exemple, le centre de Sagna et la tête de Gamero, c'est une attaque placée. Julien, les stats. Eh bien, on va les découvrir ensemble, les stats de cette rencontre qui sont en faveur de l'équipe de France. Elles apparaissent sur votre écran. 72% de possession. Le ballon très largement dans les pieds de l'équipe de France, qui ont plus tiré, qui ont plus cadré, qui réussissent plus leurs passes, qui ont plus de corners. Voilà, une domination sans partage de la part de l'équipe de France. On peut parler d'accident pour ce premier but dès la 6e minute sur le pénalty provoqué par Sagna. Les gens ne sont pas contents, Jean-Luc Haribard, de vos premières interventions, parce que les gens ils sont plus joyeux, il y a une forme de naïveté parfois plus grande sur cette première période. Les Bulgares, oui. Et certains disent marre des journalistes qui disent que l'adversaire de l'équipe de France, supporter, supporter les Bleus. C'est une équipe qui en a pris 3 au Luxembourg. Une équipe qui encaisse 3 buts, qui gagne à l'arraché contre le Luxembourg, ça se justifie que c'est pas une grande équipe qu'on voit Bulgarie. Il y a quand même matière à se réjouir. L'association Gamero-Griezmann, on en parlait beaucoup. Voilà. Combien de buts Gamero-Griezmann?
2 buts. Ah non, non, non. Super. Là, je parlais de l'adversaire. Maintenant, Ah oui, mais il y a ok, des mais- choses que j'ai aimées à la fois chez les un beau Français. duo, il y a une complicité naissante. Le but de Gamero est Oui, il est remarquable. vraiment Voilà. superbe. Dans la prise enfin L'appel contre appel. l'offensive de Sagna qui prend le couloir avec beaucoup de détermination, son centre qui est magnifique dans la course, mais c'est surtout Gamero qui est au départ de l'action, Bien sûr. comment il a embrouillé le défenseur pour venir gicler là, vous y et mettre sa venez. tête, ça Voilà. j'ai adoré. Vous avez venez. Ça, j'ai adoré. Crescendo, Jean-Luc. Non, non, Olivier, j'ai adoré, mais il y a Olivier plein de Le choses Foll. qui m'ont pas. Olivier Le Foll, justement sur le public, puisque Dominique avait adoré ce public en première période, vous qui étiez au Stade de France, est-ce que vous avez vibré? Mais il a bien raison, Dominique. Vous savez, c'est la journée mondiale du sourire. Je peux vous dire que ici, c'est une belle démonstration. Au Stade de France, tout le monde est heureux. J'ai quitté le stade sous une grande Marseillaise pour venir vous rejoindre. Le public est ravi. Il y a une grosse ambiance. Hein. On est vraiment passé à un stade au-dessus de ce qu'on a pu connaître ces dernières années au Stade de France. Ça fait vraiment plaisir. Il y a de la hola, il y a des chants. Ça pousse derrière l'équipe de France. Même après le but bulgare, il y avait vraiment le public qui était présent. Il y avait eu un petit sujet de discussion avec la fédération, enfin c'était pas avec la fédération, mais le public français, les irréductibles français avaient été mis très haut lors de la finale de l'Euro dans les tribunes, ça leur avait pas du tout plu. Là on est en bas derrière les buts des deux côtés, ça se répond de tribune à tribune et c'est quand même de très très bon augure pour accompagner cette équipe de France. Et là tout le monde est ravi, 3-1, surtout qu'on pense que l'addition va se corser parce que les Bulgares quand même ils sont pas GG en face. Alors deux ou trois remarques effectivement qu'on nous fait sur les réseaux sociaux. C'est Sylvain Pieta, #20foot, qui dit « La précision chirurgicale des frappes de Griezmann est sensationnelle ». Est-ce que vous êtes d'accord? Bah oui. Ouais. Moi, oui. je le vois assez souvent avec l'Atlético, parce que j'ai l'occasion de le rater. Dès qu'il est à 20-25 mètres du but, il ne pardonne pas. C'est-à-dire qu'il a le calme, la précision, il fixe le gardien quand il faut. C'est vraiment là qu'il est le plus fort dans les 25 derniers mètres. Et je regrettais un peu qu'on ne le trouve pas un peu plus au début de match. Il n'a pas fait un grand match, hein, Griezmann. Non, là, assez peu vu Mais il a d'ailleurs. été très fort quand il a eu à être là pour finir. Autre question qui est posée sur les réseaux sociaux, est-ce que quelqu'un a des nouvelles de Pogba? Et ça, c'est ce que disait François. Ouais, parce qu'à 10, Dominique C'est l'un Grimaud. des plus décevants. Alors oui, mais c'est sans doute évidemment sur le coup le plus décevant. Non seulement il est maladroit, il y a un quota de passes perdues par lui incroyable. Il n'arrive pas à se positionner. En fait, on ne sait pas. On ne sait pas où joue Pogba. Je vais peut-être me faire insulter partout, mais ça commence à sentir l'arnaque, là, Paul Pogba, à partir d'un moment. Ce joueur dont on parle depuis 2-3 saisons. vous allez comme vous faire le futur Ballon insulter. d'Or. Ouais, je pense que je vais me faire insulter, mais allez-y, faites-le. Par moi déjà. Non, non, mais allez au bout, allez au Il y a un bout. moment où ça fait un an qu'on l'a Non, pas mais le vu mot faire un bon arnaque match. est fort. Oui, le mot arnaque, je provoque volontairement, vous l'avez compris, Pascal, je suis à bonne école. Mais c'est vrai que, franchement, on en est où avec Paul Pogba? Moi, je suis pas d'accord. N'importe quoi. Je suis pas d'accord avec ça. La première mi-temps, vous l'avez trouvé comment de Pogba? Non, mais c'est pas le problème. Ah bon, d'accord. si, il a refait Non, quand même Le problème, la c'est pas les première matchs qu'il fait. Je l'ai trouvé moyen. Et je l'avais taillé pour ses déclarations et ses comportements il y a quelques mois. Mais là, je trouve que c'est de l'acharnement. Et plus vous vous acharnez, Et je m'acharne pas. plus vous allez contre la France. Citez-moi un match Parce que référence de Paul Pogba Ah, en mais équipe de France. Non, mais je connais votre rhétorique. Vous voulez briser C'est pas de la Pogba. rhétorique, c'est- Mais vous n'y arriverez pas. Mais- Pogba s'obstinera. Pogba vous montrera qu'il est plus fort que vous. Oui, mais et ne parlons Pogba pas sera du- titulaire. Ouais, mais Basons-nous sur le passé, sur Gilles, l'expérience, sur l'empirique. Avez-vous vu un match de Paul Pogba mais au Blanc bleu? Gilles, s'il refait un match comme ça, oui, il jouera pas, il sera sur le banc. Si, il mais va non, faire son match. si, Mais non, on a il besoin joue tous les parce matchs. que Jean-Luc, La il jouera question- tout le temps. la question Vous avez bien que vu, posait- on que aura tout posait- le temps, parce Et voilà. que Deschamps, il l'aligne Voilà à un chaque fois. technicien, il se Alors connaît, peut-être, La question que oui, non, mais posait il jouera tout le Dominique. temps. Après, on peut quand même La contester question ses que- performances. hein. La question que posait Dominique, c'est où il joue Pogba. C'est pas où il joue, c'est est-ce qu'il joue ce C'est soir. comment il que joue. là, à 10, ils ont quand même Ne joué. vous acharnez ils font pas. 3-1. Non, mais en plus, vous avez Non, mais il peut-être est vu aussi catastrophique, cette certaines mi-temps, elle est images de Pogba où parfois il peut faire autre chose. Il frappe, sa frappe, elle passe très Mais il a très haut perdu dans les tous les nuages. ballons. Il a perdu. Non, mais cette La frappe, passe elle était- également Il a en perdu louche. 3 ballons. Il veut tester la louche et tout ça, elle est complètement Non, mais là, quand perdue. il Ça joue va joue à pas perdu. l'envers. Il a Olivier aucune Le Foll. influence. Là, quand Olivier on a Le joué, on Foll, sait que- Olivier Le Foll. J'espère qu'Olivier va être un avocat, pardonnez-moi, de Paul Pogba. Avocat ou procureur, Olivier?
Bah écoutez, on en parlait tout à l'heure dans 20h foot. On attend beaucoup, peut-être trop de Paul Pogba. Ça c'est un autre débat. Mais force est de constater que la première mi-temps de Paul Pogba, elle est ratée. On attend beaucoup plus évidemment d'un joueur comme ça, sans lui demander la lune non plus. C'est vrai que François en parlait. Ces passes dans la profondeur, elles sont ratées, elles sont mal dosées. On a l'impression qu'il est pas là. Même Matuidi semble un petit peu perdu à côté de lui. C'est le moins bon des Français ce soir dans cette première période. Il serait temps qu'il se réveille parce qu'encore une fois, ça va revenir sur le tapis en conférence de presse après le match. Je vous donne mon billet qu'on va parler que de ça à Didier Deschamps après le match, même s'il y a victoire et victoire large des Français. Voilà, le sujet Pogba va continuer à exister. On va finir par traîner ça comme un boulet alors qu'on a beaucoup de belles choses à voir par ailleurs. Zorg Lub qui nous dit à quoi sert Pogba, quelle faiblesse au milieu d'une Bulgarie faible. Heureusement, Gamero tient sa place. C'est vrai. Oui. Non, mais vous êtes d'accord avec lui, non, mais ce que je veux dire, c'est que n'importe qui qui a joué... moi j'ai dit la même chose, mais vous n'étiez pas d'accord. N'importe qui a joué sur un terrain se rend compte que là, Pogba, il a perdu confiance. Là, il se s'est attendu, il sait qu'il est sous le feu des critiques. Parce que moi, honnêtement, non, mais j'ai pas de doute sur sa qualité, mais je reconnais qu'il n'a pas été bon sur la première mi-temps. Et c'est un joueur qui force les choses, qui force le trait. C'est un joueur qui a. C'est-à-dire, on le sent quand il fait les louches, c'est le mauvais choix. Quand il veut frapper, c'est le mauvais choix. Non, mais c'est le mot de Paul Scholes. Simplifie ton jeu. Il veut faire beau alors qu'il devrait jouer efficace. Il ne peut pas avoir trompé Allegri. Il ne peut pas avoir trompé derrière tous les sélectionneurs. Et il ne peut pas avoir trompé derrière Mourinho. À moins que tous soit des mauvais entraîneurs. Non, mais peut-être que tous jugent un potentiel et que ce potentiel... il est titulaire. Oui. Non, mais on espère toujours qu'il va faire le match de référence. En fait. Mais c'est le potentiel qu'il juge. Qu'il fasse un grand match. C'est un joueur de coups, de séquences, qui peut être brillant parfois et qui disparaît aussi d'un match. Pour l'instant, je le préfère sur son Instagram que sur un terrain. J'aimerais bien que ce soit l'inverse. Ce que je vous reproche, c'est d'être à courte vue. Moi, j'essaye d'avoir une vision globale. Vous jugez quelques minutes, quelques passes ratées, tout ça. C'est pour ça qu'on est là, Gilles. Et pour une fois, Pascal a raison. Laissez-le parler. Pour une fois, j'ai raison. Vous êtes gonflé, moi, j'ai rien dit. C'est un potentiel. Pogba va être un joueur incroyable. Si vous ne le brisez pas avant qu'il le devienne, laissez-le. Laissez venir. Ne nous donnez pas plus d'influence que nous en avons, Gilles. Laissez venir son avènement. Voilà. Il est né le divin enfant. Dominique. Je rejoins un peu Gilles, j'ai pas du tout l'intention de m'acharner, mais c'est vrai qu'on a le droit de se poser des questions. C'est vrai que c'est vous le le rejoignez pas vraiment. Non, alors. mais c'est vrai que c'est le joueur le plus cher de l'histoire. Non, mais il a un potentiel incroyable. Ah bon. Mais il est extraordinairement doué. C'est le plus doué de sa génération. Oui, c'est quoi votre position? Ma position, c'est j'aimerais qu'il devienne le patron de cette équipe. Ah oui. Voilà. Mais est-ce qu'il a un jeu de patron? Pardonne-moi, c'est pas un jeu de patron. C'est pas lui le patron, ça. C'est pas un jeu de justement là, vous allez lui mettre une pression supplémentaire. Qui est le patron de cette équipe? Il n'y en a pas. Deschamps. Patron technique, c'est Griezmann. Non, mais on voudrait un patron dans le jeu. Le patron technique. Pas tous ensemble. Il n'y a pas de patron dans le jeu. Antoine Et j'espère que Pogba, dans les mois, voire les années, voire les décennies à venir pour faire plaisir à Gilles, sera le patron technique dont l'équipe de France a tellement besoin. Voilà. Bon. Il y a Dimitri Payet qui peut aussi avoir ce rôle de patron. Et en tout cas, c'est le seul. Le problème. Non, mais aujourd'hui, les amis, c'est le seul Dimitri Payet, je trouve, à faire un peu de jeu avec Griezmann qui redescend de temps en temps. Oui, non mais Payet ce soir, là je parle de ce soir de cette première mi-temps. Je trouve que Sissoko, Matuidi, Sissoko et Matuidi, techniquement, ils peuvent pas faire ça. Ils peuvent pas faire le lien avec l'attaque. Peut-être celui qui a le plus de potentiel pour être le patron, c'est Griezmann. Oui, peut-être. Mais cette place-là n'est pas non plus une place de patron, a priori. Ça se joue leader au milieu du terrain. C'est Goloris, sinon. Bon. Platini, Zidane étaient des meneurs offensifs, des 9, 9,5 ou des 10. Bon, ce qui est certain, c'est qu'on peut être satisfait de cette équipe de France, de ses 45 premières minutes, des résultats, et c'est quand même le plus important. Et puis, la manière, ou plus exactement le fond de jeu, va arriver en même temps que ses qualifications, que ses éliminatoires. C'est ce qu'on souhaite. Au fil du temps, ils vont affiner leur jeu, mais... À moins que non, d'ailleurs, à moins que ce soit comme toujours l'équipe de Didier Deschamps qui traverse les compétitions avec ce jeu que nous avons depuis toujours. Moi, je trouve que c'est dans la continuité de l'Euro. Voilà, c'est une équipe de France qui est la copie qu'on fait. C'est bien. Oui, c'est pas mal, tu es finaliste quand même. Voyons déjà ce que ça donnera, parce que là c'est vraiment trop facile, trop faible en face, mais on verra déjà lundi contre les Pays-Bas, aux Pays-Bas, là-bas, on verra déjà un petit peu. Et par exemple, vous trouvez que c'est plus faible que la Biélorussie? La Bulgarie? Oui. Oh ouais, c'est faible. C'est moins offensivement. Avec un gardien qui est
peut-être pas au sommet. Il a été déjà mauvais, archi mauvais avec Ludogorets contre PSG. Il montre une nouvelle fois que c'est pas un bon gardien. Non. C'est le La gardien. défense centrale est nulle. Enfin, Kostadinov, c'est pas Kostadinov. Oui. Bon. Les Pays-Bas qui sont en train de mener 2-0 à domicile contre la Biélorussie d'ailleurs. Ouais. Oui, mais regardez, ça c'est intéressant ce que dit. lundi, on va Julien. voir ce que ça vaut la France contre les Pays-Bas, qui ont l'air de Attention, se c'est aux reconstruire Pays-Bas, un peu le match. mieux. Le match est aux Pays-Bas Oui, et la oui. Biélorussie mène 2-0. Non, les Pays-Bas. Excusez-moi, j'avais mal 2-0 compris. contre la Donc Biélorussie. les Pays-Bas mènent 2-0. Voilà. Suivez, parce que... Non, mais j'ai mal saisi, on me parlait à l'oreillette bien. en même temps. Je crois que nous avons une image de Griezmann, me dit-on Oui, précisément. parce que vous savez que Griezmann a été élu homme de l'Euro, meilleur joueur du tournoi du dernier Euro 2016, et c'est avant le coup d'envoi de cette rencontre entre 5-1. Ça va continuer là, voilà. Maintenant la pression est là, les Bleus sont là, la route du mondial s'ouvre. Moi, je reste à 3-0. Non, 5-1, 4-1, mais ça va faire 5-6-1, je pense. Moi, j'aimerais voir rentrer Coman un peu de folie sur le côté droit. J'ai été quand même déçu par Martial, Sissoko. Fekir, ouais. J'aimerais que Fekir, Coman rentre, Fekir. que Fekir également rentre, qu'on voit une équipe de France avec des joueurs de foot, des joueurs de ballon, quoi, qui nous donnent du plaisir en attaque. Olivier Le Foll, la deuxième mi-temps, vous Merci, imaginez que. François. Ah oui. Vous imaginez comment cette deuxième mi-temps qui arrive? Comme vous, j'espère que ça va fait continuer. 10 Peut-être un fois petit score de tennis 6-1. En tout cas, on attend Nabil Fekir. Didier Deschamps nous a prévenu cette semaine. Il l'a pris, c'est pour l'utiliser. Et on va le voir a priori aux alentours de la 60e minute de jeu, je pense. Merci Olivier, effectivement, pour cette deuxième période qui va recommencer dans un instant. Dans la bonne humeur. Donc nous allons peut-être vous laisser repartir. Pour le moment, l'équipe de France mène 3-1, merci Nelly. Et nous avons deux nouveaux rentrants par rapport à l'émission que nous avons faite tout à l'heure dans 20h Foot. Tout d'abord Julien Pasquet, Ah bonsoir Pascal. puisque c'est votre jour, le vendredi Merci. soir et le samedi. Ça nous vrai. fait plaisir que vous soyez là. Et puis Gilles Verdez, qui est là. Pascal. Cher Gilles, tout va bien? Tout va bien, bah oui. François Pinet en guest star, finalement, Bon. parce que vous allez bosser. J'ai accepté vous votre allez- invitation. Voilà, vous allez laisser bosser le camarade Julien Pasquet, Ouais, ça fait Dominique du bien. Grimaud, bien sûr, Samuel Lobé. Moi, contrairement à Jean-Luc, je trouve qu'il y a du mouvement, du rythme. 3-1 à la mi-temps quand même. Qui fait ça en Europe ce soir? Personne. Moi, j'ai pas vu un meilleur match. Je crois qu'il y a le Portugal qui fait ça. C'est sans doute la plus belle mi-temps depuis 15 ans. À mes yeux, Gilles, j'exagère ou pas? 15 Non, jours tu au me le moins. dis, tu me le dis. Non, mais bon. Oui. Non, mais la vérité, elle est peut-être entre le côté. Je pense que la Bulgarie est très faible. Très Arrêtez de faible. commencer en disant c'est que la vrai, Bulgarie il a est raison. faible. Mettez, insistez sur l'équipe de France Ah qui non, a marqué 3 buts. L'adversaire compte quand même. Si on a réussi à mettre 3 buts, c'est parce que la Bulgarie est très faible aussi quand même. Au moins l'équipe de France, sans être brillante, a été patiente après avoir été menée, avoir fait une connerie, enfin Sagna. Elle s'est remise au travail. Et Jean-Luc Haribard, l'équipe de France mène 3-1. C'est une bonne première période des Français, Jean-Luc, malgré une entame de match qui a été peut-être compliquée. C'est terminé pour la première période. Jean-Luc Haribard. Je trouve que la France a été efficace parce qu'elle a marqué 3 buts en se créant 4 bonnes situations. En jouant dans une moitié de terrain, elle est passée par les Vous êtes côtés. enjoué, quoi. Ça, Qui est ça fait plutôt- plaisir. Non, L'équipe mais de je veux France dire- mène 3-1. On Non, mais sent c'est que vous pas- respirez le bonheur. C'est pas un spectacle remarquable, ce qu'on voit. Simplement, on a vu une équipe de France patiente et efficace puisqu'elle a marqué 3 fois. Je suis sûr que Gilles a vu une première période différente. Gilles Verdez. Superbe. Le doute puis la rédemption. J'adore. On démarre, on doute, on se demande ce qui va se passer. Et 3 buts, 3 beaux buts. Bon, le troisième nous est offert. Donc voilà, j'adore ce spectacle.